De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours à la Laubenseine. Mais cette fois-ci, on va parler de la programmation du Théâtre de la Vieille 17 avec Esther Beauchemin, qui est la directrice artistique et générale de la Vieille 17. Et puis, belle 37e saison. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre autres, toi, tu retournes sur scène. Oui, après presque 8 ans, Ouais, 8 ans d'absence, oui, c'est ça. Donc, retour sur scène, à mon grand bonheur, j'avoue, c'est vraiment un plaisir que de retrouver la scène, le jeu, les collègues, la complicité avec les collègues, et puis aussi la future complicité avec les jeunes spectateurs, parce que c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus, et je dis bien à tous les enfants de 8 ans et plus. Oui, même moi. Et voilà. Exactement. Est-ce que après ce retour-là, est-ce on est un peu nerveuse ou l'excitation, tu as mentionné, t'es excitée, mais est-ce qu'il y a de la nervosité aussi? Ah ben c'est sûr, sûr, hein? hein, ouais. C'est certain, il y a de la nervosité, mais il y a surtout de l'excitation. Oui, c'est ouais. ça. Et puis, on a bien, bien hâte de présenter ce spectacle-là qu'on couvre et qu'on chérit depuis presque 4 ans maintenant. Donc, c'est une coproduction avec le Théâtre Magasin, qui est une compagnie de Montréal. Et on a passé la commande à Philippe Dorin, qui est un auteur, un réputé auteur français pour la jeunesse, et qui a écrit le spectacle pour nous selon nos idées, selon les thèmes qu'on voulait aborder avec le jeune public. Donc là, la pièce, et voilà encore un beau dimanche qui commence du 2 au 5 novembre à la Nouvelle-Scène ici. Donc, l'histoire, qu'est-ce qu'on traite exactement? En fait, c'est un spectacle sur le théâtre et sur les gens qui font le théâtre. Alors, le spectacle commence quand le spectacle finit, en fait. Donc, les acteurs saluent et tout ça, et tout en rangeant le décor, les accessoires pour se préparer à leur 154e représentation, ben ils ont des échanges sur ben t'as fait ça comme ça dans le spectacle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est des échanges sur le métier, sur le théâtre, et puis plein de surprises aussi parce que vie et théâtre se confondent. Donc à un moment donné, il y a une marionnette du spectacle qui refuse de rentrer dans sa valise. Il y a des accessoires qui se multiplient et il y a aussi notre jeune collègue le régisseur, Colin, qui, lui, nous surveille et nous remet au travail régulièrement parce que nous, on digresse joyeusement. Donc, il y a de la musique sur scène, il y a de la danse, il y a des échasses. On ménage pas nos efforts pour parler de ce métier qui nous passionne, qui nous habite. Et Joël est un comédien de mon âge, respectable, donc. Et pourquoi? Et le questionnement de ce spectacle-là est venu d'une question qui a été posée et qui est posée relativement régulièrement par les enfants après les spectacles aux acteurs. Mais pourquoi vous faites ça? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question à notre âge, pourquoi on continue de faire du théâtre malgré toutes les embûches et pour le jeune public en plus. Donc, voilà. Tu as la réponse? Ben, parce qu'on aime ça. C'est ça. Parce qu'on est passionné, parce que c'est le plaisir. Oh, c'est génial. Et dans cette pièce, tu joues quel rôle, toi, en plus? Je joue Esther. Tu joues Esther, Oui. exactement. Alors, les personnages ont vraiment, on porte nos noms. Donc, c'est Esther, Joël et Colin. OK. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Donc, et voilà encore un beau dimanche passé du 2 au 5 novembre. Ensuite, une autre pièce, c'est Un vent se lève qui éparpille, qui va être joué ici à Ottawa aussi. Oui, voilà. On donne dans les longs titres cette année. C'est ça. Ah, ouais. Les graphistes s'amusent beaucoup à essayer de rentrer nos titres. Ouais. En fait, Un vent se lève qui éparpille, c'est aussi une coproduction avec le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury et le Théâtre français du Centre national des arts. Et qui a été présenté l'an dernier au Centre national des arts, mais on a fait salle comble. Ah. Et puis, on voulait absolument le jouer au public de la Nouvelle-Scène avec la réouverture. On s'est dit, il faut que le public de la Nouvelle-Scène puisse voir ce spectacle-là. Donc, c'est un spectacle qu'on a présenté, mais que plusieurs n'ont pas vu ou n'ont pu voir parce que c'était plein. Et c'est une adaptation du roman de Jean-Marc Dalpé. Et il y a 6 comédiens sur scène pour livrer cette histoire-là qui se passe dans le nord de l'Ontario. 6 comédiens extrêmement forts, extrêmement touchants. Et, Qui sont-ils? Je veux oublier personne. D'accord. Alors, il y a David Boutin, Annick Léger, Roch Castonguay, Robert Marinier, Melva
Ah bon, son nom m'échappe. Milva. Est-ce qu'on l'a ici dans nos notes? Mais on a une Milva. Oui, désolée. Milva et j'oublie Brian Morneau. D'accord. Oui. OK, donc des beaux comédiens à découvrir, justement, voilà. si on l'a manqué, justement. Oui. Donc là, on sait que ça commence du 7 au 10 décembre. 7 au 10 décembre, ici à la Nouvelle-Scène. Là, on m'a corrigé, c'est le chant du Koi. Le chant du quoi? Du quoi? Le chant du Koi. Oui. Oui, bien ça, c'est un accueil, c'est-à-dire qu'on fait venir une compagnie de l'extérieur d'Ottawa pour présenter leur spectacle ici à la Nouvelle-Scène. Et c'est dans le cadre de la série pour enfants qu'on anime avec Vox Théâtre. Donc, Vox Théâtre et la Vieille 17, comme on produit des spectacles pour la jeunesse, ensemble, on a décidé d'offrir une saison pour l'enfance ici à la Nouvelle-Scène. Donc, il y a des spectacles pour tous les âges. Et le Chant du Koi, c'est une espèce de comédie musicale, du théâtre musical pour les 11 à 13 ans. Okay. Et évidemment, ça parle des bouleversements qui surviennent à l'adolescence, mais d'une façon amusante et ludique, parce que c'est le thème de notre saison à la Vieille 17, c'est entrer dans le jeu, parce que c'est vraiment le jeu, le ludisme qui est à l'honneur. OK, rendre le théâtre accessible pour tous, là, finalement. Ah aussi. Oui. C'est une grande préoccupation pour moi. Tu as mentionné pour enfants, parce que là, on parlait tout à l'heure, les petites bûches, que vous allez partir en tournée, quand même à une salle très importante aussi. Là. Oui, alors Petite Bûche, c'est un spectacle qu'on a créé à la saison 14-15, qui a tourné l'an dernier à Québec, entre autres, mais cette année, on prend l'affiche de la Maison Théâtre du 18 au 28 mai. Alors, on est très, très contents parce que c'est la Maison Théâtre, c'est un petit peu l'aboutissement pour le théâtre jeune public. Alors, c'est un centre qui est exclusivement consacré au théâtre pour la jeunesse. Donc ça va avoir lieu du 18 au 28 mai à la Maison Théâtre. Il y a aussi sur le bout de la langue, ça, reste à préciser les dates, là, mais c'est quoi exactement cette... En fait, on a un volet d'activité très important, la Vieille 17, pour des projets dans la communauté qui mettent en présence des acteurs, des artistes professionnels et la communauté. Donc, sur le bout de la langue, c'est un projet qui fait la promotion de la littérature franco-ontarienne, mais par le biais d'activités théâtrales. Donc, on a fait un projet pilote à Cornwall l'année dernière. On a réuni plus de 150 participants de tous les âges, des tout petits à la maternelle jusqu'aux aînés. Et avec chacun des groupes d'âge, on a donné des ateliers sur comment on interprète un texte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, normalement, on devrait partir en tournée avec ça aussi en Ontario dès cette année. Il y a un autre atelier très épenseur, je vais quand même prendre le temps d'en parler, c'est Tassez-vous, on joue, qui existe depuis déjà plus de 16 ans dans les écoles. Oui, donc c'est un partenariat avec les 2 conseils scolaires, catholiques et publics, et on offre à 4 écoles de la région d'Ottawa, 2 aux catholiques, 2 aux publics, 9 jours d'ateliers théâtraux donnés par des professionnels de la scène, et ils se rassemblent ici, à la Nouvelle-Scène, le dernier jour, 100 enfants ici, dans la boîte, avec le taux d'excitation qu'on peut imaginer. Ils viennent présenter leur numéro qu'ils ont bâti pendant les 9 jours d'atelier. Puis il y a de l'animation, un dîner communautaire. On leur fait visiter les passerelles ici. Donc, il y a toutes sortes de surprises. C'est une journée où on ressort lavé, mais ravi. Et avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Esther Beauchemin, pour ça. Merci, Barbara. On va bien sûr sur le site web du Théâtre de la Vieille 17, vieille17.ca, pour tous les détails de la programmation. Et ne manquez pas, voilà encore un beau dimanche de Passé qui commence dès le 2 novembre. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.